Les jumelles sont souvent peu, voire mal utilisées en navigation. Pourtant, elles constituent un outil vraiment très utile, et tout spécialement la nuit. D'autre part, elles peuvent faire l'objet d'un investissement important, et dans ce cas, il vaut mieux effectuer le bon choix. Le sens de certaines informations prend alors toute son importance. Ces jumelles portent des mentions, l'une 7,50, l'autre 10,25. 7 et 10 sont les grossissements, tandis que 50 et 25 sont les diamètres des lentilles frontales. Alors que choisir? On peut être spontanément tenté par le plus fort grossissement. Eh bien, ce serait à tort. D'une part, les mouvements du bateau en interdiront rapidement l'exploitation. D'autre part, à la belle saison, les turbulences de l'air rendront les images inexploitables. Si nous observons ces jumelles tenues à bout de bras, nous pouvons voir un disque lumineux du côté des lentilles oculaires, côté des yeux. Ici, le diamètre est de 2,5 mm. C'est simplement le rapport entre le diamètre de la lentille frontale et le grossissement, c'est-à-dire 25 divisé par 10. Sur ces autres jumelles, ce sera 50 divisé par 7. On obtient donc un disque lumineux de 7 mm environ. Cette valeur élevée au carré constitue l'indice de luminosité des jumelles, ici 49. Il est admis que l'indice 25, qui correspondrait à une paire de jumelles dont le diamètre des lentilles frontales serait 40, pour un grossissement de 8, serait donc le minimum pour un usage maritime. Et pour cause. L'image de la scène qui nous intéresse va entrer dans les jumelles par les lentilles frontales, ici représentées en jaune. Que ces lentilles soient grandes ou petites, de jour, c'est d'assez peu d'importance. Il n'en est pas du tout de même la nuit. La faible luminosité fait que notre pupille s'agrandit jusqu'à 7 mm environ. Et ce que devient cette image doit retenir alors toute notre attention. L'objectif étant que l'image à la lentille oculaire ait une taille en relation optimale avec le diamètre de la pupille. Ici, la lentille frontale a un diamètre de 25, le grossissement est de 10. L'image entrante en jaune va arriver jusqu'à notre œil, à un diamètre de 2,5 mm. Comparé au diamètre de la pupille 7 mm, il apparaît une érosion importante des informations puisqu'elle atteint 64%. Ce n'est pas le cas pour une situation où le diamètre des lentilles frontales serait 50 et le grossissement serait 7 fois. L'image information entrante en jaune va arriver jusqu'à la lentille oculaire en un diamètre de 7 mm qui correspond pleinement au diamètre de la pupille de notre œil. Il n'y a donc aucune perte. Enfin, certaines jumelles peuvent intégrer un compas de relèvement, ce qui constitue un plus très appréciable. Les jumelles constituent donc un ensemble de données harmonieuses, à savoir un grossissement pas inutilement élevé, un diamètre de lentille frontale pas inutilement grand, le poids de jumelles rares sont celles qui flottent, de même que leur prix. Celui-ci peut être variable de 1 à 50, voire même plus. Quoi qu'il en soit, les jumelles ne s'usent pas très vite. Vous ne les utiliserez donc jamais trop.
et faites-en bon usage. À bientôt.